Eh bien, salut les amis, c'est Carmendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Super Paper Mario sur Nintendo Wii. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, on avait battu le gros boss de la fin du chapitre 1-4. Et donc, maintenant, on se retrouve à contrôler la princesse Peach. La princesse Peach, elle se contrôle comme Mario, elle fait la même chose, elle peut sauter, elle peut attaquer les ennemis. Non, lui c'est plutôt notre ami, donc on va pas l'attaquer. Mais par contre, elle peut pas passer en 3D. Bah oui, elle a pas rencontré Merveilleuse, elle. Mais par contre, elle a un pouvoir, et son pouvoir, c'est voilà, elle peut utiliser son parasol pour pouvoir en fait, sauter plus loin. Et donc vous verrez, pour l'instant, ça a l'air de servir un petit peu à rien, mais ça servira à pas mal de choses, vous verrez ça. Alors, nous sommes en territoires ennemis ici. Il faut y aller maintenant. Oui, bah écoutez, allons-y. Qui vient avec nous, lui, d'après ce que j'ai compris, Il nous accompagne. Rendez-vous sans faire d'histoire, vous n'avez aucune chance. Qui parle? Ah. Gloire au comte, joins-toi à nous et tu ne le regretteras pas. C'est de l'insubordination. Bob, je suis ton capitaine, tu vas me faire 20 pompes. Eh, tu sais quoi? Je m'en fiche pas mal de tes ordres. Oh. Alors, vous voyez, ils ont déjà juré fidélité au Conte-Niarque, ok? Et vous allez le suivre, ok? Vous êtes le prochain sur la liste lavage de cerveau. Ah, tu es tombé sur le mauvais coupa. Je suis au service de Bowser. Vous pouvez dire à votre compte d'aller C'est pas... Je pense que c'est pas ce bruit-là qu'il devrait faire. Gloire à Niarque. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, il reste quelques résistants qui refusent de se soumettre au compte. Vous, soyez un brave petit soldat et occupez-vous d'eux, ok? Merci. À vos ordres! Donc en fait, elle hypnotise les sbires de Bowser pour qu'ils deviennent les sbires du Conte-Niarque, en fait. Elle est sacrément méchante, C'est de pire en pire, vous avez vu ça? Ils ont même eu le capitaine! Princesse, écoutez-moi! S'ils nous trouvent, c'est game over pour nous! Il faut quitter la zone, vite! Sinon ce sera game over, donc allons-y. Ah, j'avais oublié, mais attendez, mais on va où nous? Lui il nous suit, mais écoutez, on va aller par là. Je ne sais pas du tout si on va au bon endroit, on va suivre un peu cette route là. Ok. Bon, pour l'instant il n'y a pas d'ennemis, donc on va dire tant mieux. Je sais pas du tout si c'est le bon chemin. Attendez, c'est quoi ça? Ça m'a l'air d'être la sortie. Ah ouais, mais non. On va pas pouvoir y aller par là. Non, malédiction, coincé. Bon, inutile de rester planté là. Demi-tour et continuons à chercher. Demi-tour? Non. Votre petit garde du corps a raison. Vous êtes coincé. Ah, ils nous ont trouvés. Mais qui êtes-vous? Mettez-vous à couvert, princesse. Je suis entraîné pour ce genre de situation. C'est marrant de voir un petit Koopa qui protège la princesse Peach. Alors pourquoi portent-ils des lunettes de soleil une fois qu'ils sont envoûtés? Eh bien c'est une référence à Paper Mario 1 et Paper Mario 2 dans lequel les gentils Koopas n'ont pas de lunettes de soleil et les méchants Koopas qui nous combattent ont des lunettes de soleil. Voilà, tout bêtement en fait. Gloire au Conte-Niarque. Et aussi ils portent les mêmes lunettes que Nastasia porte. Princesse, je suis étonné de vous voir. Vous avez eu de la chance. Je me demande comment vous avez fait pour échapper à l'explosion du mariage. Mais c'est la fin pour vous. Vous ne vous en tirerez pas cette fois-ci. Ok? Alors, il est grand temps que vous vous rangiez à nos côtés, ok? Elle a l'air sacrément hésitante quand elle parle, Elle a jamais l'air d'être sûre d'elle. Jamais! Alors, c'est mignon, mais mon pouvoir hypnotique n'est pas de cet avis, ok? Ça ne prendra qu'une petite seconde, ok? Un petit lavage de cerveau vite fait bien fait. Est-ce qu'elle va pouvoir manipuler la princesse Peach? Oh! Apparemment non. Quoi? Ce n'était pas prévu du tout ça! Où est-elle passée? Peu importe, ça ne change pas grand-chose après tout. Notre plan de réalisation de la prophétie est en bonne voie. Et puis elle ne risque pas d'aller bien loin vu que tous les mondes seront détruits. Donc quelqu'un a sauvé la princesse Peach, mais qui cela peut-il être? J'avoue que je sais plus du tout. Je me souviens très bien de ce jour. La chambre était paisible et chaleureuse. Oui. On se réveille enfin? Mais où suis-je? C'est une maison d'humains? Beurre. Ne t'agite pas ainsi. Je t'ai trouvé au pied de la falaise. Tu as fait une sacrée chute. Tu es humaine. Je ne te dégoûte pas? Je viens de la tribu des ténèbres. Quelle importance!
Il faudrait être un monstre pour ne pas aider une âme blessée. Ce jour-là, nos chemins se sont croisés. Ce jour-là marqua le début d'un destin tragique. Eh bien, cette histoire, pour l'instant, vous comprenez pas grand-chose, mais vous en apprendrez plus entre chaque chapitre. C'est une très belle histoire, vous verrez. Une fois le cœur pur obtenu, vous pouvez retourner dans la section de votre choix. Ouais, mais on n'a pas envie. Rendons-nous tout d'abord chez Merlon. Oui, c'est vrai qu'il faut aller chez Merlon. Bon, allons-y. Je pense qu'en tombant là, ça va aller plus vite. Ah bah non, on tombe ici, j'avais pas envie de tomber là. Et là, il y a des trucs ou pas? Ok, il y a rien du tout en fait, attendez. Mais sauf qu'il y a un passage à droite, on va aller voir si on peut y aller. Je sais pas du tout. Ouais, mais de toute façon, ce qui est important là, c'est d'aller voir Merlon. Donc il faut qu'on aille voir Merlon. Attendez. Ah, on pourrait y aller, je pense, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors. Et là, on va pouvoir explorer un petit peu Recto. Parce qu'il y a plein de choses cachées dans Recto, vous verrez. De toute façon, il y a plein de choses cachées partout dans ce jeu. C'est ça qui est beau. Passons en 3D. Non, mais il y a forcément des trucs, mais on verra ça après. D'abord, on va aller voir Merlon. Merlon, il est là? Ah non, c'est pas Merlon ici. D'accord, elle, je m'en moque un petit peu d'elle. Quoique j'aurais pu faire la 3D chez elle. Bon, puis c'est pas grave. Donc là, il n'y a pas de Merlon par ici. Merlon, je sais plus trop où il habite. Déjà de retour? Ah, bah il habite dans la grande maison, ok, on peut pas la louper, hein. Je vois à vos visages que tout s'est bien passé. Allons chez moi pour que vous me racontiez ça en détail. Entrez, je vous prie. Ok. On va venir, ne t'en fais pas. Alors... Donc ça, c'est l'opus Luminus, je pense. Alors, mes chers amis, avez-vous trouvé un cœur pur? Yeah. Le voilà. Oh, cet éclat d'une pureté absolue. C'est un authentique cœur pur. Oui, nous avons rencontré Mère Lumineuse. C'est elle qui nous l'a donné. Quoi? Dame Mère Lumineuse? Quel heureux hasard! C'est l'une de mes ancêtres. Elle était d'une grande sagesse et tout le monde admirait son charisme. Ouais, enfin, on dirait que c'est lui l'ancêtre plutôt, hein. Mère Lumineuse et ceux qui l'ont suivi ont bâti cette ville. Ils sont la raison de notre présence ici. Maître Merlon! Mauvaise nouvelle! Que se passe-t-il? Que se passe... Bah, ok, il m'imite, il dit ce que je dis. Reprends-toi, mon petit. Il y a... Bah vas-y, parle. Il y a une fille qui est tombée du ciel. Quoi? Une fille est tombée du ciel? Mais comment est-ce possible? Je sais pas, mais faites vite. Prenez l'ascenseur et montez la voir. Qu'il en soit ainsi. Mario, viens avec moi. Nous aurons sans doute besoin de ta présence. Ok. Mais qui peut bien être cette fille? Voyons voir. L'opus Luminus, on peut pas l'ouvrir? Non, je pensais qu'on pourrait le lire, mais non. D'ailleurs, même l'opus Luminus, il est en 2D. Tout est en 2D, on dirait. Alors... Oui, je sais qu'il va falloir aller par là, t'inquiète. Quoi? Non, c'est pas cet ascenseur-là dont il parle? Il parle de quel ascenseur, alors? Là, il y en a un autre, on s'en occupera. Ah, mais non, mais en fait, la porte, elle est fermée, donc non, ça sert à rien. Record de Kirbendo, saut enchaîné 19, figure enchaînée 0. Des figures? Eh, les sauts enchaînés, c'est quand j'ai sauté d'ennemi en ennemi, en ennemi, en ennemi, en ennemi la dernière fois, mais de quoi ils veulent parler par les figures? Ah, c'est peut-être le truc quand on appuie, quand on secoue la manette, après avoir fait un saut. Je l'avais fait une fois, mais après j'ai complètement oublié de le refaire. Faudrait que je voie ça. Alors, elle est par là. Ah oui, et bien la voilà. J'étais en train de regarder la tour et je l'ai vue tomber de nulle part. Sa tête ne me dit rien du tout. Qui peut-elle bien être? Oh! Lui, il la connaît bien. Qu'y a-t-il? La princesse Peach! Alors c'est elle la princesse que le conteneur qu'a kidnappée? Yeah? Ma foi, elle a dû vivre des moments difficiles, cela va sans dire. Il semble qu'elle soit inconsciente. Et elle ne cesse de trembler. Quel peut être le problème? Ah, je ne sais pas. Oh, je sais! Mario, tu dois te rendre chez Saffron, le chef cuistot. Ce restaurant se trouve au premier étage de Recto. Et pourquoi donc? Je suis sûr qu'elle connaît une recette qui remettra cette pauvre princesse d'aplomb.
Une fois qu'elle sera rétablie, nous pourrons lui demander ce qu'il s'est réellement passé. Allez, file, rends-toi au premier étage et trouve Saffron le chef. Ok, c'était bien la peine de me demander de monter si c'est pour me demander de redescendre juste après. Mais, ah, c'est bon, maintenant on peut passer la cinématique avec A. Et celle-là, on peut pas la passer. Non, je ne crois pas. Et donc, il est où, Saffron? Ah, il est au premier, là, on est au deuxième. Ouais, ok. Donc, c'est pas ici. Il faut continuer à descendre. Ça va être par là-bas, je pense. Ok, c'est ici. Allons-y. Donc, ouais, parce qu'il y a encore... C'est super grand, Recto, hein. Même s'il n'y a pas beaucoup d'habitations en fait, il y a beaucoup de maisons, de boutiques, etc. Dans lesquelles il y a des trucs intéressants pour notre quête, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'habitations en fait. Enfin, quoi qu'il y en a une ici, on dirait. Je dis ça et il y en a une juste ici. C'est pas elle, Saffron, non? Tu as rencontré mon Cosmi? Le pauvre chéri, sa vue est en baisse, j'en ai peur. Il a du mal à reconnaître les visages et il a tendance à crier un peu quand il a faim. Mais je dois dire que ça lui donne un charme fou. De qui elle parle? De quoi elle parle? Ce n'était pas très intéressant, hein, il faut le dire. Ça doit être lui, celui qui est dehors, là, lui, non? Oh, bonjour, ma chère Ruby. Le dîner est-il prêt? Comment? Tu n'es pas Ruby. C'est toi, grand-maman. Ah, je ne suis pas sûr que ta grand-maman soit toujours en vie, hein. Désolé. Donc c'est ici qu'on peut, qu'on a le truc de cuisine. Ah, d'accord, donc là, on pourra passer derrière, mais sauf qu'on ne peut pas le faire pour le moment. Oh! Un Picasso. Mamma mia, c'est nouveau look, c'est ça la tendance de nos jours. Voilà ce qu'il me faut. Je vais intégrer cela à ma prochaine géniale création, si. Les éléments à la mode, je dois en ajouter des plus en plus et je dois rester au top. Ok. Parce qu'en fait, il est en train de faire une... Ah bah d'accord. Mais attendez, mais il a rien fait en fait. il a rien peint du tout pour le moment. Il se moque un petit peu de nous, on dirait, hein. Bon, voyons voir Saffron. Bonjour. Oh, elle est trop mignonne. Oh, pourquoi y a-t-il une déesse? En attente de la mise à jour des données. Ok, je me demande vraiment bien pourquoi il y a une déesse ici, mais pourquoi pas. Bienvenue à Rires et Délices. Nos petits plats te rendront le sourire en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Quoi? Une de tes amies est dans le pâté? Dans un petit cookie. Écoute, mon chou. Elle m'a l'air d'avoir grand besoin d'une soupe épicée. Tout ce qu'il me faut pour préparer ce tire-montant, c'est une flamme ardente. Bah ça tombe bien, j'en ai une. Tu peux en trouver dans... Non, on s'en moque. Tu m'en rapportes une et je te ferai une soupe épicée du tonnerre, mon chou. Eh mais je vois que tu as déjà une flamme ardente sur toi. Donne-la moi, je vais te faire une soupe épicée dont tu me diras des nouvelles. Ouais, ah oui, elle est là. Vas-y, prends-la. Tu veux que je te prépare un délicieux petit plat avec une flamme ardente? Miam. Et une soupe épicée, une... Allez, vas-y. Donc pour finir le jeu à 100%, faut découvrir toutes les recettes et non, je ne le ferai pas. Hein. Ça prend trop de temps, c'est hors de question que je vous fasse ça. Salut! On dirait qu'elle a fait venir un cœur pur. Bon, il était peut-être pas si pur que ça. Désolé pour l'attente, mon chou, mais c'est une réussite. Déconseillé aux mauviettes, rends 8 PC et soigne le poison. Voilà de quoi réveiller ta belle endormie, mon chou. Va lui apporter ça le plus vite possible. Eh bien, allons-y. On va lui rapporter ça, hein, comme ils le veulent. Me voilà, princesse! Je peux vous sauver. Soupe épicée. Tenez. Oh oh, on dirait que ça a marché. Oh, qu'elle est mignonne. J'ai l'impression d'avoir mangé quelque chose d'absolument délicieux. Je n'avais pas rêvé d'une cuisine aussi succulente depuis bien longtemps. Et c'était pas trop épicé pour toi? Oh, Mario, tu es sain et sauf! Mais où sommes-nous exactement? À Recto. Ok, et vous êtes? Je me nomme Merlon, très cher, et voici Tipeee le Pixel. Venez, allons chez moi, vous nous en direz plus une fois sur place. Yeah! Alors, donc elle va nous raconter là tout ce qui s'est passé là dans le machin noir où elle était. Et c'est là que je me suis réveillé et que je vous ai vu. Mario, Tipeee et vous. Ma foi, il vous est arrivé bien de mes aventures, très cher. Oh, Mario, qu'a-t-il bien pu arriver à Bowser et Luigi? Bah, personne ne le sait. Tu as raison, nous n'avons qu'un moyen de le savoir. J'espère qu'ils sont sains et saufs. Merlon, que devons-nous faire à présent? Et un cœur pur ouvrira la voie vers le prochain. Ainsi est-ce écrit. Il y a encore bien d'autres piliers cœurs dans Recto, mes jeunes amis.
Trouvez le prochain pilier cœur et placez le cœur pur en son sein. Une fois cela fait, une porte menant au prochain cœur pur apparaîtra. Et mon intuition me dit que cette porte vous mènera jusqu'à la mystérieuse Merly. À l'instar de Merveillus et de moi-même, Merly fait partie de la tribu des anciens. Nous sommes, comme qui dirait, des cousins très éloignés. Je crois savoir que Merly protège depuis fort longtemps un ancien trésor secret. Si mon intuition est la bonne, il se pourrait que ce soit le cœur pur que nous cherchons. L'Opus Lumineuse parle également de ses pouvoirs magiques. Alors si j'ai bien compris, nous devons trouver cette fameuse Merly, c'est bien ça? Oh, vous comptez y aller vous aussi? Ne forcez pas trop, princesse, vous êtes encore fébrile et ce pourrait être dangereux. Peu importe, je ne vais quand même pas rester là les bras croisés et ne rien faire. Après tout, ce vortex dans le ciel est là par ma faute, la mienne et celle de Bowser. Non. Alors je viens, un point c'est tout, ma décision est prise. Et voilà, Peach a rejoint notre groupe. Vous pouvez à présent contrôler la princesse Peach en plus de Mario. Il nous faut trouver le prochain pilier cœur. Cette princesse est une forte tête, ça ne fait aucun doute. Permettez-moi de vous confier ceci. Ah oui, une clé de la ville. Cette ville cache des secrets dont j'ignore moi-même l'existence. Ceci est peut-être la clé qui vous permettra de les découvrir, littéralement. Vous devriez pouvoir utiliser cette clé quelque part en ville. Mon intuition me dit qu'elle doit pouvoir servir tout près d'ici. Je vais continuer à lire l'Opus Lumineux en quête d'indices qui puissent nous être utiles. Je suis persuadé que ce tome poussiéreux a encore bien des choses à nous apprendre. Mario, Princesse Peach, vous devez mettre un terme au plan diabolique du conte. Mario, Tipeee, allons-y. Yeah. Allez, c'est parti. Ouais, mais non, mais sauf qu'il faut pas... Lorsque vous contrôlez la princesse Peach, vous pouvez utiliser son ombrelle. Maintenez 2 appuyés, on a vu, d'accord. Sauf que le problème, c'est qu'il faut qu'on change de perso. Oh! Ah oui, on peut se protéger comme ça, c'est vrai. Mais il faut qu'on reprenne Mario, parce qu'en fait... Bon, maintenant qu'on a la clé, on va pouvoir aller par là-bas. Vas-y. Allez, vieille clé. Très bien. Donc, comme ça, on va pouvoir découvrir une autre zone de recto. Mais attendez, sauf que moi, je veux d'abord lire le panneau, là, en fait. Attention aux monstres. D'accord, très bien. C'était très utile, j'ai bien fait d'aller lire ça. Et là, il y a un truc ou quoi? Attendez, c'est pas possible qu'il y ait une zone comme ça avec rien encore. C'est très bizarre, hein. Eh, mais attendez. Il y a peut-être pas rien, parce que... Bon, s'il y a rien, d'accord, ok. Il y a rien. Je me disais, il y a peut-être pas rien, mais si, il y a bien rien du tout. Allons voir par là-bas. Donc là, l'ascenseur, on peut pas le prendre. Attendez, là, il y a un truc. Mais attendez, mais je peux pas le casser, ça, moi. Ouais, j'ai pas de marteau. Bon. C'est étrange. Ah, mais si, il y a peut-être moyen d'avoir un marteau quand même. Enfin, c'est pas littéralement un marteau, mais vous verrez. Donc nous, on doit aller par là-bas. Et le pilier se trouve juste ici. Et pourquoi y a-t-il un... Il y a un tuyau juste à côté. Attendez, là, il y a des trucs. Ouais, mais ça... Ouais, ça, c'est une énigme, mais on peut rien y faire pour le moment. On n'a pas les trucs qu'il nous faut. Donc oui, c'est bon, je viens de me souvenir pour le marteau. Il n'y a pas de marteau dans le jeu, mais vous verrez bien. Vous verrez. Et donc là... Ah ouais, mais attendez, mais non. Parce que là, on peut rien faire. Il est pas là, le pilier cœur. Continuons de descendre. Là, il n'y a rien de spécial. Ah! Oh, bah très bien! D'accord, j'ai pas fait exprès de tomber, mais c'est très bien. Donc on débloque une carte Merle adorable, et quoi d'autre? Et une autre carte? Merlon. Ok, stylé. Y'a rien de plus? Non, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà cool. J'aurais jamais eu l'idée de tomber là-dedans. En plus, je suis tombé complètement par hasard. Et... Ah oui, c'est vrai qu'on les tue en un coup maintenant. Attendez, mais pas... J'avais oublié de faire la pause. Bloqué, passer en 3D, tout le monde sait ça. Ouais, si tu le dis. Ah, là par contre, ça nous tue. Et comment on est censé savoir là où ça nous tue et là où ça nous tue pas? Y a aucun moyen. C'est stupide. Allez. Et... Nous voilà dans une autre zone. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Pilier cœur. Comment y arriver? Flotter de pierre en pierre? Ah, donc il va falloir qu'on reprenne la princesse Peach. Vas-y.
Attendez. Et voilà, d'accord, ok. C'est bien ça en fait. En secouant la manette, quand on est en hauteur, on peut... Attendez. On peut effectivement faire une figure et je sais pas à quoi ça sert par contre. C'est vrai ça. Ça a l'air de servir à rien. Ça nous a peut-être fait gagner plus de points, j'ai pas fait attention. Bon, allez. Vas-y Peach. Elle est bien utile quand même, hein. Parce que sans elle, on pourrait pas faire tout ça. Et nous voilà au pilier cœur. Comme ça, on va pouvoir ouvrir l'accès au second chapitre qu'on pourra faire dans la prochaine vidéo. Et je ne sais plus ce que c'est que le deuxième chapitre. On verra ça. Parce que j'ai des vagues souvenirs des chapitres. Mais alors savoir quel chapitre est dans quel ordre, ça c'est un petit peu plus compliqué quoi. Et voilà, la porte jaune. Très bien. Bon. Ok, super. Par contre, ce que je voulais voir, c'est s'il n'y avait pas un truc là, caché. Non, il n'y a rien. Bon, alors on va devoir remonter. Il y avait une autre zone aussi où on n'était pas allé, où j'aurais bien voulu jeter un œil. Alors voilà, tout d'abord, j'aimerais bien redescendre. Parce qu'en fait, il y a un autre ascenseur où on n'était pas allé, là. Enfin, il me semble, non? Il me semble qu'il y avait un autre... Voilà, celui-ci. Comment ça? Ascenseur hors service, ne pas utiliser. Maintenance de recto. D'accord, donc comme ça, on a la réponse à notre question. On peut pas y aller. Oh, mamma mia! Un ami à moi m'a refilé une info du tonnerre, un truc de ouf! Il m'a demandé de garder le secret, mais tu m'as l'air d'une personne de confiance. Attention, accroche-toi bien! Mange des champignons pour régénérer tes PC! Waouh! Mon dieu, mais quel scoop, les amis! Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est pas classe comme info? Garde ça pour toi, hein. Oui, alors surtout ne le répétez pas, les amis, parce que c'est vraiment une info hors du commun, quoi, hein, comme ils disent. Bon, très bien. Sauf qu'au final, ça ne nous avance pas à grand-chose. Donc, on va pouvoir repartir. Et en fait, il y a bien donc 2 habitations qui ne servent à rien ici, où il y a juste des gens qui nous parlent. Mais ils servent vraiment à rien, d'ailleurs, les gens qui nous parlent juste ici. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, attendez, si je fais ça sur quelqu'un... Sévis, elle connaît recto comme sa poche. Elle est assez directe, elle ne semble pas connaître le sens du mot modération. Sa devise est « La vie est trop courte, bébé, il faut en profiter ». Pourtant, elle m'a jamais dit ça, si. C'est ça sa devise? Ouais, d'accord, bah non, bah... C'est peut-être ça sa devise, mais elle me l'a jamais dit, donc je sais pas trop d'où il sort cette info-là, mais bon, pourquoi pas. Ok, bon. À celui-là, par contre, on peut pas le passer. Bon, c'est pas grave, on monte, et on va devant la porte du 2e chapitre. J'ai vraiment hâte de redécouvrir ce que c'est que ce 2e chapitre. En tout cas, les amis, on redécouvrira ça, enfin, on découvrira ça ensemble très bientôt, parce que nous, on va en rester là pour cette vidéo de ce Super Paper Mario, ce 5e épisode, je crois, déjà, hein, ça va vite, hein. J'espère que ça vous plaît toujours, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner, et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite, donc d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine, les amis, salut!